Ok, Bezrat Hashem, on va étudier aujourd'hui à propos de la paracha de Tetzavé, le lien de la paracha de Tetzavé avec Purim. Nous sommes en cette année 5778, paracha Tetzavé qui tombe Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir. Se souvenir d'Amalek, le souvenir et effacer son souvenir finalement, se souvenir de lui pour ce qui nous a fait de mal et effacer son souvenir pour qu'il ne le refait pas. Et ce Zechirat Amalek tombe pile pendant la paracha de Tetzavé en cette année et on va essayer de comprendre le lien. La paracha de le Shabbat Zachor, que l'on sortira un deuxième Sefer Torah et on lira dedans la paracha, la section, l'épisode qui nous parle d'Amalek. Ce Shabbat Zachor est toujours lu avant Purim, puisque Haman est un descendant direct d'Amalek. Donc on se souvient d'Amalek avant de... D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on donne aussi le Machatzit HaShekel. À partir du mois de Hadar, on commençait à annoncer de donner le Machatzit HaShekel, parce que le Machatzit HaShekel, c'est 10 guéras, c'est 10 pièces de monnaie. Et Haman, lui, il a tenté d'acheter le peuple juif pour l'exterminer avec aussi 10 talents d'argent. Et donc on dit à Kadosh Baruch Hu, finalement, enfin on dit plutôt à Haman, on lui dit tu tentes de nous acheter pour nous exterminer, mais on s'est déjà auto-vendu à Kadosh Baruch Hu avec notre Machatzit HaShekel. C'est pour ça qu'on donne d'ailleurs la coutume, c'est de donner le Machatzit HaShekel de nos jours, symboliquement 3 pièces de 50 centimes, à la veille de Purim pendant le Tanit Esther. Donc cette année mercredi. Donc on va essayer de comprendre le lien avec Purim, le lien avec Mordechai, le lien avec Moshe Rabbeinu, comme on a pu le dire dans le message. La paracha ouvre ses mots avec l'ordre de la Ménorah. Kadosh Baruch Hu, dans ses parachiotes, celle de la semaine dernière, cette paracha de la semaine prochaine, nous demande d'apporter des cadeaux Beth Amikdash, chacun selon ses moyens, des matériaux, des matières premières, des tissus rares, de l'or, de l'airain, du cuivre, de l'argent. Chacun a apporté sa contribution pour que le Mishkan puisse être érigé. Et dans notre paracha, le début de la paracha nous parle de la construction de la Ménorah, enfin plutôt de l'allumage de la Ménorah, parce que la Ménorah est déjà faite. Moshe Rabbeinu ne savait pas comment faire d'un seul bloc d'or. Toi, tu es orfèvre, tu peux nous dire, d'un seul bloc d'or, une Ménorah tellement précise et détaillée, il n'a pas su comment le faire. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, jette le morceau, un gros bloc d'or dans le feu et en sortira une Ménorah. Donc la Ménorah a été construite de manière surnaturelle. Et donc cette Ménorah, maintenant dans la paracha, Hachem il demande à Moshe, il lui dit, tu vas aller proposer aux Juifs d'apporter en cadeau de l'huile d'olive qui servira à allumer les bougies chaque jour. Ve'ata tetzavé, petit 1 à gauche, Ve'ata tetzavé bnei Israël, tu ordonneras aux enfants d'Israël, Ve'ikru elecha shemen zaitzach, et ils le prendront pour toi, ils prendront vers toi, ils t'amèneront. Donc c'est assez étrange le langage ici, il n'y a pas marqué Ve'yavi ou elecha. Ils t'amèneront, les havi. Il est marqué veikru. Ils prendront vers toi. C'est un langage d'aller-retour. Veikru, ils prennent, comme veikru litrouma, ils prennent, ils se font acquisition de cette huile. Et à la fin, elecha, ils te l'apportent à toi. Et surtout, on doit passer par Moshe pour que Moshe la donne à Aaron à Cohen, puisque c'est Aaron, son frère, qui va allumer la Ménorah. Donc, double détail un peu étrange. Pourquoi c'est à Moshe qu'on doit apporter l'huile? Et en plus, il n'y a pas marqué tu rapporteras de l'huile à Moshe. Il y a marqué tu prendras vers lui, vers Moshe. Donc, Shemen Zaitzach, de l'huile d'olive pure, qui provient d'olives qui ont été plantées dans la pureté, qui ont été en contact avec aucune chose interdite. Katit la Mahor, à la fin, cette olive devra être concassée pour en créer de l'huile d'olive. Et cette huile servira au Mahor. Le Mahor, c'est le luminaire, donc la Ménorah. Léa Alot, Ner Tamid, et la conclusion de cela, tout le but, c'est de pouvoir faire monter la lumière, Léa Alot, Ner Tamid, pour l'éternité. Donc la Ménorah qui n'est pas seulement un objet temporel au temps du Beth Amikdash, mais qui est un symbole de la luminance du Ham Israël, de la luminosité de la Neshama. C'est pour ça que la Ménorah avait 6 branches, comme les 6 catégories, enfin plutôt 7 branches, comme les 7 catégories du peuple juif, 6 qui se tournent vers celle du milieu, ça fait 7. D'ailleurs, les 6 branches qui se tournent vers le milieu, donc ça, je nous dis que les 6 font référence aux 6 ordres de la Mishnah, donc la Torah Shebéalpé, la Torah orale, toutes les explications de la Torah qui à travers les âges ont été enseignées. Et celle du milieu, c'est Torah Shebirtav, c'est la Torah écrite, c'est le Tanakh, Torah Nevim Tovim.
Et les 6 bougies, enfin les 6 lumières dans la menorah, selon les termes de la Torah, étaient El Moul Pene Menorah, se diriger vers le centre. C'est-à-dire que les flammes ne montaient pas véritablement vers le haut, mais étaient un peu en biais et se dirigeaient vers la flamme du centre. Parce que la Torah Shebéalpé, l'explication, les commentaires de la Torah écrite, se dirigent finalement vers leur centre, vers leur catalyseur, leur source, qui est la Torah Shebirtav, la Torah écrite, Torah Nevi'im Ktuvim. Et les 6 catégories de juifs, c'est quoi? Les 7 catégories de juifs. Voilà, les 7 catégories, donc il y a celles du centre qui sont les catégories des chefs, les chefs d'Israël, ceux qui ont cette neshama de leadership, le dirigeant. Après il y a les 6 autres, 6 de droite qui font plus partie du monde du chesed, du partage. Les 3 de droite, pendant les 3 de gauche qui font plus partie de la restriction, donc du repos de toute passion, de tout laisser aller, mais être en rigueur, parce qu'on a besoin des deux. On a besoin et de la compassion, de l'amour, la tolérance, qui est très bonne, mais qui peut aussi devenir dangereuse. Parce qu'après, l'amour de tout le monde, quoi, aussi d'autres qui ne sont pas pour nous. Donc il faut aussi de la rigueur, c'est pour ça qu'on a les 3 d'après. Après, il y a des différents niveaux d'amour et de rigueur, c'est pour ça qu'il y avait 3 à droite et 3 à gauche. Mais en tout état de cause, la menorah ici est un symbole, et Moshe Rabbeinu fait partie de ce symbole, puisque c'est à Moshe que l'ordre a été de prendre de l'huile d'olive. Hachem aurait dû dire à Aaron, le Kohen, le grand prêtre, demande aux Juifs de t'apporter de l'huile. Pourquoi passer par Moshe? Moshe, il a déjà beaucoup de choses à faire. Il doit toute la journée donner des enseignements, traiter des cas, des litiges, traiter des cas de halacha. Il n'a pas vraiment le temps de s'occuper du luminaire, de l'huile d'olive du luminaire. Et non, Hachem il dit, je veux que ça passe par Moshe. Je veux que ça passe par Moshe, je veux que les gens prennent conscience que l'huile d'olive n'est pas seulement une essence, une encens, un liquide que l'on devait apporter au Beth Amikdash. Voilà, le combustible, je cherche les mots. Mais c'est plus que cela, il y a une idée qui s'y cache. Et vous, les Juifs, vous devez prendre cette idée, vous devez en faire acquisition. Veikrou, et vous prendrez cette chose-là afin de la donner à Moshe Rabbeinu, de lui offrir cette possibilité de participer à cette mitzvah. Donc, vous et Moshe Rabbeinu et le Ham Israël ensemble se connectent pour le Shemen Zaïdzar, pour cette huile d'olive pure. Le Chida, Rabbi Yosef David Azoulay, qui a vécu à peu près en 1800, dans son livre Ahavad David, dans la paracha de Zachor, ainsi que le Baal HaRokeach, deux Mekoubalim. Le Baal HaRokeach a vécu un peu plus tôt, en 1200, et lui, dans son livre, le Dvash Lefi, Perek Memhe, le Rokeach, c'était un Ashkenaz, Rabbi Eliezer de Worms, Vermesia, et le Chida, lui, était plutôt du monde séfarade. C'était un Espagnol, il a vécu à Livourne aussi. Donc ces deux grands Mekoubalim, et du monde Ashkenaz et du monde séfarade, même s'ils n'ont pas vécu à la même année, partagent la même idée. Et ils révèlent ensemble que les initiales de Shemen Zaïdzar, l'huile d'olive pure, c'est Shin, Zain, Zain. Shazaz. Shin, c'est 300. Zain, c'est 7. Et le deuxième Zain, c'est 7. Ça nous fait 314. Et ils nous disent que Mordechai, même 40, Resh 200, Dalet 4, Chaf 20 et Yud 10. Ça nous donne 274. Et Ha-Yehudi, Mordechai le juif par excellence, Hey 5, Yud 10, Hey 5, Vav 6, Dalet 4, Yud 10. Ça nous fait 40. Et en tout, ça nous donne 314. Et il révèle que Shemen Zaïdzar, en réalité, n'est autre que Mordechai Ha-Yehudi. Alors certes, Mordechai possédait deux noms. Il s'appelle Mordechai Ha-Yehudi, le juif, alors que, d'ailleurs, dans la Torah, à ce que je sache, il n'y a pas un seul endroit dans toute la Torah, Torah Nevi'im Ktuvim, qu'on l'appelle le juif, parce que le juif qui ne se prosterne pas, lo'ichav et lo'ishtachave, qui ne courbe pas les chines, qui ne se laisse pas faire par les nations du monde qui essayent de l'écraser. Non, Mordechai, il lève la tête, comme tous les ministres et tous les juifs qui étaient au pied d'Aman, au pied du roi qui avait peur. Non, Mordechai, il restait debout, il ne se prosternait pas devant les idoles. Il ne brise pas sa fierté d'être juif. La Ga'ava Yehudi, tu vois, la fierté d'être juif. Lui, Mordechai, c'est le Ha-Yehudi. Mais en même temps, contextuellement, il était aussi de la famille de Yehuda, de la tribu de Yehuda, du côté de sa mère. Du côté de son père, il descendait de la tribu de Binyamin. C'est pour ça qu'on l'appelait Ish Yemini.
un homme de la droiture, mais aussi l'homme de la tribu de Binyamin, Yamin, Yemini. Il descendait directement du roi Shaoul, Mordechai. Ben Kish, Ben Shimi, Shimi Ben Gera, et jusqu'à qu'on remonte jusqu'à Shaoul, le Melech. Donc Mordechai, il avait déjà un pédigré très belle, voilà. Et donc de Yehuda, Malchut Yehuda, Binyamin, c'est la partie d'Israël où il y a le Beth Amikdash. Donc deux grandes dynasties qui sont Binyamin et Yehuda. Sauf que quand on parle de Mordechai, on l'appelle toujours Yehudi, un homme de Juda, alors que normalement on suit la tribu du père. Mais pour Mordechai, on a suivi ici la tribu de la mère. On l'appelle le Yehudi de Juda. Pourquoi? Parce qu'on veut signifier ici que Mordechai exprime tout ce qu'un juif devrait exprimer. Et le Chida et le Baal Rokeach nous révèlent qu'en réalité, lorsqu'il est écrit dans la paracha, Ve'ata tetzavé bnei Israël, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter de l'huile d'olive, à Moshe Rabbeinu, le Baal Rokeach et le Chida nous disent qu'en réalité, Hachem est en train d'allusionner à Moshe. Moshe, va voir le Ham Israël afin qu'il t'apporte Mordechai à Yehudi. C'est-à-dire que par le biais du Ham Israël, qui vont faire teshuva, qui vont prendre conscience, qui vont revenir à Dieu, ça fera en sorte que Mordechai à Yehudi, sa neshama, naîtra dans le futur et sauvera le peuple juif pendant l'histoire de Haman. Et Moshe Rabbeinu a le devoir de venir voir les Bnei Israël et de leur dire « Apportez-moi Mordechai. Réveillez-vous, souvenez-vous, il faut qu'un jour viendra, vous devrez mettre sur un piédestal Mordechai à Yehudi. » Et c'est pour ça que Shemen Zaitzach, les initiales de Shazaz, portent la valeur numérique de 314 comme Mordechai à Yehudi. À propos de cela, on va rapporter un passage de la Torah dans le Chumash de Shmot, Perek Lamed Kaf Gimel, où il est écrit, regardez s'il vous plaît à gauche, le petit 2. Ve'ata kach lecha besamim rosh mor deror. À propos des encens, des odeurs, des huiles essentielles qui étaient utilisées pour l'onction, pour verser sur les kélim du Beth Amikdash, les ustensiles saints, ou soit c'était aussi les ktoret, les encens que l'on faisait griller, qui avaient une odeur extraordinaire dans le Beth Amikdash. Ça s'appelait les encens, les kétoret. Ah, c'est vrai, c'est ça. Comme les kétoret que ouais, l'on fait dans la fila. C'est marrant. Ve'ata kach lecha, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, tu prendras pour toi Bessamim roche, des odeurs de premier choix, mort d'error, tu prendras la myrrhe fluide. La myrrhe est une sorte de gomme, c'est une résine en fait, qui d'après certains vient d'un arbre, la myrrhe. D'après le Rambam, d'après ce que j'ai lu, le Rambam pense que ça vient plutôt du filadamé, qui est une sorte de cerf, d'un animal des forêts. Donc c'est d'origine animale. La plupart des commentateurs disent que la myrrhe vient d'une résine végétale. Peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas le détail. Et tout le monde aujourd'hui est d'avis de dire que c'est végétal. Bon, peu importe. La myrrhe, que l'on appelle en hébreu le mort, myrrhe, mort, ça ressemble, qui d'ailleurs poussait à profusion sur le mont Moria où il y aura le Beth Amikdash, où Yaakov a dormi, où Adam Arishon a été créé, c'est le mont Moria, là où il y a le mont du Temple aujourd'hui, le Har HaBayit à Jérusalem. Le mont Moria, pourquoi on l'appelle le mont Moria? Al-Shem Hammor Atov Sheyesh Nosham. En rapport avec le bon mort, le bon myrrhe, la bonne myrrhe qui s'y trouve, qui pousse sur le mont Moria. Donc Moria, c'est le Moria, Morka, le mort de Dieu. Le mort, c'est-à-dire la myrrhe d'Akadosh Baruch Hu. Cette myrrhe faisait partie des 11 samemanim, des 11 kétorets du Beth Amikdash. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, apporte-moi, ve'ata kach, toi, la même chose, comme si le même langage qu'on a utilisé tout à l'heure, ve'ata kach lecha, pour toi, amène pour toi, c'est-à-dire comme si que d'apporter la myrrhe n'est pas seulement contextuel. Tu dois apporter la myrrhe pour avoir les kétorets au Beth Amikdash. Apporte des matériaux, apporte des végétaux. Non, dis la myrrhe, quand tu vas l'apporter, mon cher Rabbeinu, c'est pour toi. C'est-à-dire que ça va t'amener quelque chose dans ta vie. Ça va te rajouter quelque chose dans ta vie. Quand il y a marqué lecha, c'est que ça va rajouter un niveau chez mon cher Rabbeinu. Ve'ata kach lecha, mort d'error, cette fameuse myrrhe fluide. Ve'asita oto shemen, et tu en feras de l'huile,
Mishrat Kodesh. Donc cette résine, tu l'écraseras pour la rendre, pour la fluidifier, et tu en feras une huile d'essentiel qui allait sacrer, qui allait être consacrée à la purification des outils, des ustensiles du Beth Amikdash. Les kelim que l'on appelle, comme par exemple le Mizbeach HaZahav, l'autel d'or, ou le Mizbeach HaDama, l'autel d'airain ou de pierre. Tous ces ustensiles devaient être oints, de la même manière qu'on faisait une onction sur le Kohen ou sur le roi, quand il prenait ses fonctions, on lui versait de l'huile d'olive sur la tête. Sur les kelim du Beth Amikdash, on versait de l'huile, et cette huile venait de quoi? De la myrrhe. Une petite parenthèse. L'histoire de Purim est une histoire non biblique. C'est une histoire qui est arrivée bien après Moshe Rabbeinu, hein, presque 1000 ans après Moshe Rabbeinu. Donc cette histoire... Ouais, un peu moins que 1000 ans quand même. Non, j'exagère. Bon, il faut voir combien d'années après. Mais en tout cas, voilà, ça s'est passé bien après. Et l'histoire de Purim, nos sages nous disent que les personnages essentiels de Purim, Haman, Mordechai et Esther, sont allusionnés dans des mots dans la Bible, dans la Torah. Par exemple, à propos de Haman, où voit-on allusionner le nom Haman dans la Torah? À propos de la faute originelle de l'arbre de la connaissance, de la conscience. Où il est écrit là-bas, le Nachash, j'ai déjà dit, le Nachash dit à Chava, le serpent dit à Ève, il lui dit à Minaetz, est-ce que vas-tu manger de cet arbre ou pas? Et ce mot Hamin vient du mot Haman. Autre chose, le mot Esther en hébreu n'est pas du tout un mot hébreu, n'est pas un nom, un prénom hébreu. Esther en réalité c'est Ishtar en persan. Son vrai nom hébraïque c'était Hadassah. Hadassah qui est aussi une odeur. Et Hachem, le fait qu'elle s'est fait appeler Ishtar et est devenue la reine de Perse, eh bien Hachem il te dit, il y a aussi une allusion dans la Torah, 1000 ans avant, ou même depuis la création du monde, puisque la Torah est déjà bien avant tout le monde, où dans la Torah il est écrit un mot qui rappelle cette présence de Esther. À propos du fait que si Chaz Shalom on ne suit pas les voies de Dieu, Hachem voilera sa face de nous, Chaz Shalom. Aster, Astir, Panay, Mehem, je voilerai ma face d'eux dans le Chumash de Devarim, dans la paracha de Vayeler. Et enfin, Mordechai. Mordechai, où le voit-on allusionné dans la Torah? Alors déjà, Mordechai ne s'appelle pas Mordechai. Son vrai nom, c'est Pétahia. Pétahia parce qu'il parlait 70 langues, parce qu'il était à la porte du Sanhédrin, parce qu'il commentait la Torah, Pétah, comme une porte, et qui diffusait la Torah. Et c'était un très grand sage. Il a été exilé avec une des vagues d'exil depuis la destruction du temple par les Babyloniens, par Nabucodonosor, vers Babylone. Et à Babylone, il est devenu aussi un grand sage chez les Goïms, et jusqu'à arriver à la cour de Perse, où il avait déjà un statut au début de l'histoire de Purim, avec Achashverosh. Mordechai était déjà un homme connu. Il avait même déjà connu Haman quelques années plus tôt sur un champ de bataille, et Haman n'avait plus rien à manger. Il a supplié Mordechai de lui donner à manger. Mordechai lui a dit, je te donne à manger si tu deviens mon esclave. Et il a gravé sur sa cuirasse, moi Haman, je me suis vendu pour une miche de pain et un peu d'eau. Et à chaque fois qu'il passait devant lui, des années plus tard, où Haman est devenu un grand ministre, et qu'Haman passait devant Mordechai, et que l'ordre royal, c'était de se prosterner devant Haman, Mordechai ne se prosternait pas, et il lui rappelait à chaque fois ce qui était écrit sur sa cuirasse, je ne me prosterne pas devant mon esclave. Et ça faisait monter la haine de Haman sur Mordechai et sur le peuple juif. Et donc, Mordechai, lui, à la base, ne s'appelait pas Mordechai, il s'appelait Pétahia. Et d'ailleurs, il était au temps du Beth Amikdash, il était responsable du sacrifice des volailles sur le Mizbeach. Et Mordechai, il s'est fait appeler Mordechai, d'après ce que j'ai lu, selon un nom d'une divinité babylonienne, le Mordok, ou le Mardor. C'est un des noms de la mythologie babylonienne, des dieux diaboliques. Et on a donné ce nom à Mordechai, et il y a un Yud, Mordok, Yud. Comme si que finalement, Mordechai a cette faculté d'acquérir un nom aussi tamé et de le transformer dans la Kedusha. Comme Moshe Rabbeinu qui s'appelait Moshe. Mais Moshe n'est pas un nom hébreu, c'est un nom égyptien. Puisqu'elle a dit, Batia, de l'eau je t'ai sorti, Mishitihu. Et alors à la fin, on a conclu que ça voulait dire Moshe. Mais ce n'est pas un nom hébraïque à la base. D'ailleurs, quand il est né, on l'a appelé Yekutiel. Un des noms qu'on a donné à Moshe Rabbeinu. Sa mère lui a donné le nom de Yekutiel, il ne s'appelait pas Moshe.
Et Moshe a la même faculté que Mordechai de porter un nom tamé et finalement avec sa pureté intérieure et sa lumière de transformer le mal en bien. Donc Mordechai est allusionné lui aussi dans la Torah. Et où l'allusionne-t-on? On l'allusionne à propos de la myrrhe fluide. Puisque comment dit-on la myrrhe fluide dans le Targum Onkelos, dans la traduction araméenne de la Torah par Onkelos, on appelle ceci le Mera d'Achia. La myrrhe d'Achia écrasée, fluidifiée. Et Mera d'Achia, nos sages nous disent que c'est pas Mera d'Achia, c'est Mordechai. C'est Mordechai. Donc finalement, pour revenir, Mordechai n'est pas Mordechai, Mordechai c'est la myrrhe. Et qu'est-ce que la myrrhe pour Moshe Rabbeinu? C'est sa complétitude. Moshe Rabbeinu a le devoir, car lecha besamim rosh, prends pour toi, pour te compléter, pour t'élever encore plus. Et quel est cet encens? C'est Mordechai. Prends pour toi Mordechai pour t'élever plus haut. C'est comme si que Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand de tous les hommes qu'on a toujours su, c'est comme si qu'il visionne que 1000 ans plus tard, il y aura un homme qui va le compléter, qui va rajouter un niveau peut-être que Moshe Rabbeinu n'a pas acquis. On va voir ça dans un instant. Et donc, deux preuves on a ici que Mordechai est bien huilé. Il est en même temps l'huile d'olive, parce qu'on a dit tout à l'heure, Shemen Zaïdzar, c'est Shazaz 314, Mordechai à Yehudi. Et il est aussi l'huile de la myrrhe. Donc il est les deux huiles. L'huile d'olive pour la menorah, et l'huile de la myrrhe pour sanctifier les outils du Beth Amikdash. Extraordinaire ou pas? Le Mégalé Amoukot, dans la paracha de Vaïtranan Memdalet, je suis dans le petit E, révèle que Mordechai n'est autre que la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Il est écrit sur 3 hommes dans la Torah, essentiellement 3 personnages essentiels, importants, où il est écrit à propos d'eux le mot Ish, le mot homme. Le premier c'est Noach, Ish Tzadik, Haya Bedorotav, il était un homme juste en sa génération, nos sages nous disent en sa génération. S'il avait vécu dans une génération d'autres gens vertueux, il n'aurait pas été aussi grand, d'après un avis. Autre chose aussi, c'est que Noach s'est occupé que de lui-même. Les sages l'appellent le Tzadik qui est emmitouflé dans son manteau de fourrure. C'est-à-dire qu'il, lui, il a chaud, mais il ne s'occupe pas des autres. Amen. Ça, c'est Noach. D'ailleurs, ça, je me dis que les eaux du Maboul, on les appelait Noach, les eaux de Noach. Comme si c'était un peu à cause de lui aussi que ça s'est passé. Parce qu'il n'a pas sauvé sa génération. Il n'a pas assez prié, il n'a pas assez fait de miftaïm, il n'a pas assez chanté merci Hachem avec eux, il les a pas ramenés. Ça, c'est Noach. Qui va faire le tikkun de Noach, qui a construit sa teva en 120 ans? C'est Moshe Rabbeinu, qui va vivre 120 ans aussi. Donc Moshe Rabbeinu, qui a été mis dans un panier d'osier, recouvert de goudron, comme la teva de Noach, qui lui aussi... Donc Moshe Rabbeinu rachète la faute de Noach, et il dit à Hachem, c'est simple, c'est vrai qu'ils me détestent parfois et qu'ils veulent me lapider, mais moi je les aime au-dessus de tout. Si tu les effaces, tu m'effaces aussi. Si tu veux leur passer dessus, tu me passes d'abord dessus. Tu acceptes leur tchouva Hachem. Je suis même prêt à être effacé de ton livre, de ne plus exister pour toi. Parce qu'Hachem il dit, je vais les tuer à cause de la faute du voleur, et de toi, je ferai naître une nouvelle descendance. Non, Hachem, je ne veux pas d'honneur, et je ne veux pas de descendance, je veux le Ham Israël. Donc, Moshe répare la faute de Noach. Noach qui n'a pas, ce n'est pas occupé de sa génération. Moshe Rabbeinu, lui, il s'en occupe. Et comment est appelé Moshe dans la Torah? Quel est son adjectif qualificatif? Ish Anav ou Ish Elohim, un homme humble ou un homme de Dieu. On utilise encore une fois le mot Ish. Donc pour Noach, Ish Tzadik. Pour Moshe Rabbeinu, Ish Elohim. Et la troisième personne dans les hagiographes, donc dans le livre d'Esther, dans la Megillah, un troisième personnage, Mordechai. Comment est-il appelé dans la Megillah? Ish Yehudi Aya Beshushan Abira Ushmo Mordechai. Il y avait un homme juif à Shushan, à Suse, la capitale, qui était Mordechai, etc. On utilise encore une fois le mot Ish. Et comme on a dit, puisqu'il y a une sorte de complétitude de la Neshama de Noach, Moshe et Mordechai en génération après génération, donc si Noach a été réparé par Moshe, Mordechai va réparer. Je répète, si Noach a été réparé par Moshe, Moshe sera réparé par Mordechai. Et nous, on doit comprendre quelle est cette complétitude
ce complément que Mordechai amène chez Moshe Rabbeinu. Donc, je reprends le petit E, le Megalem Mukot nous dit, dans Parashat Vaïtranan, il révèle que Mordechai est la Neshama de Moshe Rabbeinu dans sa génération. Et il dit que Ish Yehudi a la valeur numérique de 346. Moshe a la valeur numérique de 345. Sauf que, comme vous le savez, la façon de compter les valeurs numériques peuvent parfois utiliser une technique qui est de rajouter une unité à la gematria. Si par exemple, comment? Le collèle, non, Ça s'appelle le kollel, exactement. Le kollel en hébreu, ça veut dire l'incluant. Ouais. Exactement. Tout le mot en entier devient une unité. C'est-à-dire, messieurs, que Moshe Rabbeinu, qui est 345, doit atteindre le niveau de Ish Yehudi qui a 346. C'est comme si que Moshe Rabbeinu doit dans sa vie, voilà, il manque quelque chose chez Moshe, une unité. Et cette unité va être apportée par Mordechai, Ish Yehudi, qui est 346. Ça, c'est ce que dit le Megalé Amukot. Regardez, s'il vous plaît, le petit 3, parce que le Megalé Amukot se base sur un midrash dans Esther Rabbah, chapitre 6, verset bête. Ish Yehudi aya beshushan abira, un homme juif était dans la ville de Shushan. Ish melamed shaya Mordechai shakul bedoro ke Moshe bedoro. Le mot Ish ici fait référence au fait que Mordechai pesait autant que Moshe dans sa génération, c'est-à-dire que Mordechai était le Moshe de la génération. Dirtiv B, comme il est écrit à propos de Moshe Rabbeinu dans Bamidbar Yud Bet Gimel, Veha Ish Moshe Anav Meod. Et l'homme Moshe était un homme humble. L'homme Moshe. On utilise le terme homme. Le terme homme ici fait référence à Mordechai et à la base Moshe et encore plus haut Noach. Petit f. L'Ora Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il explique que quand il y a marqué dans la paracha Ve'ata Tetzavé, tu ordonneras, que Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, tu ordonneras aux enfants d'Israël, c'est pas tu ordonneras, tu dois plus lire tu ordonneras d'apporter de l'huile d'olive. Tu dois lire plutôt tu attacheras le Ham Israël. Parce que le mot Tetzavé en hébreu vient du mot tzivouy, ou mitzvah, ou tzavta. Et en hébreu, ce mot veut dire se lier, fusionner. D'ailleurs, en vieux français, quand tu ordonnais à quelqu'un de faire quelque chose, je t'enjoins de venir là, je t'enjoins comme des fois comme dans le Rambam qu'on lit dans la Sidra de la semaine, l'injonction positive. Jonction, ça vient du mot jonction, qui veut dire attachement. Donc quand tu enjoins à quelqu'un, tu n'es pas seulement en train de lui donner un ordre, tu es en train de te l'attacher à toi. C'est pour ça qu'il y a 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives, et que Akadosh Baruch Hu, comme à l'image de Dieu, nous aussi les êtres humains, on est comme ça, on possède 248 membres, 365 nerfs, et quand on fait une mitzvah positive, on s'attache aux 248 membres de Dieu, et quand on ne fait pas une mitzvah, une avéra qu'on aurait pu faire, on s'attache aux 365 nerfs et tendons d'Akadosh Baruch Hu. Donc une mitzvah est un attachement à Dieu. Une mitzvah, c'est pas « j'exécute ». Non. Tu es en pleine fusion avec Dieu. Le Or HaChaim nous dit, si le mot tzivouy ou tetzavé veut dire se lier, tu peux plus traduire comme classique, comme on a l'habitude de dire. Ve'ata tetzavé bnei Israël, tu ordonneras aux enfants d'Israël. Non, tu peux plus lire ça. Tu es obligé de dire, et toi, Moshe, tu attacheras les bnei Israël. À quoi? Tu devras les attacher à Shemen Zaïdzach. Tu devras les attacher à Shazaz. Qui est Shazaz? 314, Mordechai à Yehudi. Donc la mission de Moshe est de faire prendre, comme on l'a dit au début du cours, de faire prendre conscience aux Ham Israël qu'ils doivent s'attacher à Mordechai à Yehudi. Ça, c'est ce que nous dit le Rachai. Première question qu'on va poser. Pourquoi Hachem allusionne ceci précisément dans Parashat Tetzavé? Tout ce qu'on vient de dire ici, on a amené Mordechai, on a amené Moshe Rabbeinu qui ordonne et qui en même temps attache le Ham Israël à Mordechai. Mordechai, c'est le Mir, l'Amir. Mordechai, c'est Ish Yehudi, qui est le tikkun de Moshe. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ici, dans Tetzavé? C'est là où Mordechai apparaît. Il apparaît dans Tetzavé. Première question. Deuxième question. On a dit tout à l'heure, on a amené des faits. On a dit Mordechai, c'est Shazaz, donc la valeur numérique de 314, qui est donc l'huile d'olive de la Ménorah. Et on a dit c'est aussi Morderor, Meradachia, la myrrhe fluide. Donc Mordechai est un homme qui symbolise l'huile. Ok, c'est des faits, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux, on a l'impression. On a envie de comprendre un peu plus profondément pourquoi Mordechai est relié avec l'idée de l'huile. Petit H. À la fin de chaque paracha, alors ça on va faire juste entre guillemets, une entracte sur nos questions pour se concentrer sur un sujet annexe et ensuite revenir sur notre sujet de base.
Vous savez qu'à la fin de chaque paracha, les Chachamim du Talmud, et ce sont Ezra et les élèves d'Ezra à Sofer qui ont mis ceci en place, précisent qu'à la fin de chaque paracha, vous pouvez prendre n'importe quel chumash, vous verrez qu'à la fin de chaque paracha, on appelle ça une sidra en fait. C'est pas une paracha, c'est une sidra. On en avait dit il y a quelques temps. Par rapport au même au Chabad. Exactement. C'est pour ça que le Rav Azima voulait que ça s'appelle la sidra de la semaine, parce que le mot sidra, c'est le vrai terme qu'on devrait utiliser. Oui, c'est lui qui a inventé ce feuillet. Le mot seder qui veut dire l'ordre. Chaque semaine, il y a un nouveau seder. Nous, on utilise ça, on fait un abus de langage et on utilise le mot paracha. Mais en réalité, le mot paracha, c'est des fois plus court, des fois plus long. Une paracha, c'est un épisode, c'est une séquence. Donc finalement, c'est pour ça que parfois des sidrotes, Tetzavé, Teruma, quand tu lis Tetzavé, Teruma ou Vayakel, Pekoudé, tu as l'impression que c'est la même idée. On se demande pourquoi il y a eu une coupure. Bo, Béchalach, c'est la même chose. On a l'impression qu'on a fait une coupure pour rien. On n'a pas fait une coupure pour rien, c'est parce que c'est ici qu'on a décidé de faire le seder, d'ordonner. Mais à l'intérieur, c'est possible que les parachiotes se suivent. Non, mais c'est pas qui les a découpés, ce sont des chrétiens, enfin des papes ou des curés, enfin, je sais plus, mais c'est pas les juifs qui les ont découpés. Ezra, c'est Ezra. Ezra Sofer qui a ordonné les parachiotes de cette manière. Non, mais qui c'est qui les a découpés? Il a dit là, cette paracha beau, la paracha ainsi de suite. C'est Ezra. Ezra Sofer. Je l'ai pas étudié comme ça, et quand je l'ai dit d'autres fois à d'autres personnes, ils m'ont confirmé que c'était ça. C'était pas des... Peut-être qu'il y a une nuance à voir, à réfléchir. Je vais y pencher. En tout cas, Ezra Sofer Tiknum est écrit. Bon. Alors Ezra Sofer, quand il a, à la fin de chaque paracha, il a aussi donné, on ne sait pas trop pourquoi, mais les Chachamim du Talmud me disent qu'il y a un sod, un secret pour cela. Un mystère qui s'y cache. Il a, à chaque fois, dans le Chumash, écrit le nombre de psukim que possède la paracha que l'on vient de lire. Par exemple, 147 psukim. Et à la fin, quand on nous dit que cette paracha a 847 psukim, juste à côté, il y a marqué Vesimano, et son mémotechnique est, et il te cite le nom d'un rave, d'un tzaddik ou d'un ange, qui possède la même valeur numérique que le nombre de psukim. La paracha de Tetzavé possède 101 psukim. Kouf Aleph psukim. Et les Chachamim disent sur place, Vesimano, et quel est le mémotechnique de 101? Michael. Michael qui est l'ange Michael. Michael, Mem, Chaf, Aleph, Lamed, Yod, j'ai oublié, qui a la valeur numérique de 101. Ça c'est. Et nous, on doit comprendre pourquoi la paracha de Tetzavé est reliée au nombre 101 et à l'ange Michael. Petit i. À propos du passouk, dans le livre de Shemot, passouk Lamedbet du chapitre Lamedbet en hébreu c'est lev, qui veut dire le cœur. Et vous allez voir pourquoi ce passouk qu'on va citer dans un instant s'appelle le passouk du cœur des cœurs. Lamedbet. Chapitre Lamedbet, passouk Lamedbet, 32, lev. Hachem a voulu détruire le peuple juif à la suite du Vaudor. Et Moshe Rabbeinu, comme on l'a dit tout à l'heure, lui a dit Mechanina misifrecha asher katafta. Si tu les... Il a fait comme ça, il lui a fait une condition. Il lui a fait une condition, il lui a dit Hachem, si tu oses les détruire, efface-moi de ton livre. Je ne veux plus exister dans ton monde. Et comme il a dit cela, le Rosh m'a expliqué quelque chose d'assez surprenant. Regardez ce que dit le Rosh, petit 4. C'est spécial quand même. Ah oui, de parler comme ça. Ah, mais c'est énorme. Regarde ce que le Rosh dit à propos de cela. Le Rosh, c'est Rabbeinu Asher, le père du Baal HaTurim, un grand commentateur de la Gemara, le Rosh, que l'on étudie dans toutes les yeshivot. Petit 4. Timtsa bechol asdarim asher batorah. Tu trouveras dans tous les... On ne va plus appeler ça paracha maintenant. On va appeler ça dans toutes les sections de la Torah. Bereshit, Noach, Lech Lecha, l'une après l'autre. Mishenolad Moshe ad Mishne Torah, depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Shemot, jusqu'au livre de Devarim, que l'on appelle le Mishne Torah, la conclusion de la Torah, ou le résumé de la Torah, chez Unizka, Moshe Rabbeinu est constamment dans chaque paracha cité. Le nom de Moshe apparaît tout le temps. Milvad Zeh Seder, à part dans la paracha de Tetzavé. C'est la seule et unique paracha où Moshe Rabbeinu est vivant et présent. C'est pas avant sa naissance et c'est pas après sa mort. Et pourtant, son nom n'apparaît pas une seule fois dans toute la paracha. Veteimaou. Et on doit comprendre cela.
Et Shamati Mipi Aravdan Ashkenazi Zichron Livracha, le Rabbeinu Asher ramène un grand tzaddik qui s'appelle Ravdan Ashkenazi, un Rishon. Et puis chez Moshe Amar Lifna Kadosh Baruch Hu al Mechilat Haegel Davara. Parce que Moshe Rabbeinu a prononcé des mots qu'il ne fallait pas. Ve'im ein mechanina misivrecha shakatavta. Il a dit quoi comme mot? Il a dit si tu les détruis, tu m'effaces. Ve'amru zichronam livracha bebrachot nunvav amud alev techachamim dans la Gemara de Brachot nous disent klalat chacham afilu al tnai hiba'a. Quand un chacham, un tzaddik, donne une malédiction ou dit un mot négatif, même si c'est un mot sous condition, ça doit quand même s'exécuter. Lui, Moshe Rabbeinu, il a fait une condition. Il a dit, si tu les effaces, tu m'effaces. Hachem, à la fin, il les a pas effacés. Il les a pas détruits. Donc, normalement, Moshe Rabbeinu devrait être pardonné. Mais même le fait qu'il a dit des mots, Ça passe pas. ça passe pas. Tu as dit que tu veux être effacé, tu seras effacé. Amar Kadosh Baruch Hu eselecha mifnim shurat adin. Hachem, il a dit, je ferai avec toi quand même une tova. Je vais te rendre une gentillesse, une bonté. Emche otra mina sefer asher katavti. Je t'effacerai du livre que je viens d'écrire. Ouais, là, C'est-à-dire Tetzavé. Parce que quand est-ce que la faute du Vaudor a eu lieu? La paracha de la semaine prochaine. Kitissa. La semaine prochaine, on sera Kitissa. C'est la paracha du Vaudor. C'est la paracha où Moshe Rabbeinu dit Mechanina misivrecha. Oui, mais attends. Attends, chapitre la Medbet, pasuk la Medbet. C'est là-bas où Moshe Rabbeinu dit cela. Il parle avec Hachem à ce moment-là. Alors Hachem, il dit, tu sais quoi, Moshe? Moi, j'ai pas envie de t'effacer de toute ma Torah. Je t'aime tellement. Donc, ce que je vais faire, je vais t'effacer de ce que tu as dit. Tu as dit quoi? Efface-moi du livre que tu as écrit. Moi, je peux utiliser tes mots. Je peux jouer sur tes mots, dit Hachem. Tellement il aime Moshe, il ne veut pas l'effacer de toute la Torah. Donc, il dit, je vais utiliser tes mots. Et qu'est-ce que tu as dit, Moshe? Que tu veux être effacé du livre que je viens d'écrire? Alors, quelle est la paracha de la semaine dernière avant Kitissa? Tetzavé. Bah, je vais t'effacer de Tetzavé. Oui, mais pourquoi il est effacé? Que c'est la semaine d'après, la paracha d'après, qu'ils font le Vaudor. Et pourquoi ces conditions avant? Ah, parce que la Torah finalement est écrite à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu. Et quand la Torah est écrite, Hachem demande à Moshe Rabbeinu, il lui dicte la Torah, Moshe Rabbeinu écrit. Et au moment d'arriver à la paracha Tetzavé, Hachem dit stop. Tu te souviens il y a, tu te souviens il y a 40 ans? Pas vu comme ça, moi. Voilà. Tu te souviens il y a 40 ans quand tu as dit efface-moi ta Torah et machin? Bah, ça sera là. Tu marques pas ton nom. Oh, d'accord. Ben oui, Ok, non, moi je croyais que c'était. Très bonne question. Très bonne question. Elle est juste ta question parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là dans l'ordre. Parce que la Torah a été retranscrite bien plus tard. Et donc, bon, voilà, je ne vais pas finir ce que dit le Roche, mais voilà ce qu'il nous enseigne, c'est que la paracha de Tetzavé est finalement, souvent on a l'habitude de dire que c'est une punition. Hachem a puni Moshe et il l'a retiré de la Torah, il l'a retiré de la paracha de Tetzavé. Mais finalement, on doit dire autre chose à partir d'aujourd'hui. Il a fait Une bonté. Une bonté. Parce que normalement, si le tzaddik a dit efface-moi de ta Torah, c'est de toute la Torah. Hachem a dit non, il faut que je trouve une combine, une parade. Et il lui a dit je vais t'effacer seulement que de Tetzavé. Ça prouve au contraire le grand amour que Hachem a pour Moshe. Petit J. Il n'a pas de règle, Hachem, final. Si, Hachem a ses règles. Parce que Hachem ordonne ce qu'il lui-même pratique. Ouais. Si Hachem lui demande de mettre les tefilines, lui aussi, dans son niveau, il met les tefilines. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a, entre guillemets, vu. Quelle est la vision qu'il a? Je ne sais pas. Mais il a vu l'arrière, on dit le yud des tefilines de HaKadosh Baruch Hu. À quoi ça ressemble, je ne sais pas, mais... Mazé? Un yud, non, le dalet, c'est devant. Oui, dalet ou yud. Mais de qui? Ouais, Hachem Hachem. pour qui? Pour moi, d'accord. Ah, pour qui il met les tefilines? Mais non, c'est un roi qui ne peut pas passer à... Un roi ne peut pas te dire va en guerre si lui, il est dans sa tente. Alexandre le Grand, il a conquis le monde entier parce qu'il était sur les champs de bataille. Les Avdil a fait Avdalot. Napoléon, il était Napoléon parce qu'il allait sur les champs de bataille. Tu ne peux pas demander la fameuse phrase faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Ça marche pas. Ça marche à court terme, soit par dictature ou par peur, mais à un certain moment on voit que c'est un imposteur le gars. Ouais. Il doit marcher dans la boue autant que nous. Je veux qu'il goûte la nourriture que je goûte s'il veut que je sois son soldat. Bon. Donc là, en fait, les paroles s'envolent, mais elles planent. Ouais, bravo. C'est ça, Bravo. en fait. Exactement. Elles sont toujours suspendues. Tout à fait. Pour qu'elles soient écrites, eh bien, il faut que le roi lui-même les pratique. Petit J, de ce fait, ce n'est pas une punition, mais bien le grand amour, une preuve de grand amour qu'Hachem a pour Moshe, en lui disant, pour ne pas t'effacer de toute ma Torah comme tu l'as dit, je t'effacerai seulement que d'ici. Vous savez, il est écrit à propos de la faute du veau d'or, quand Moshe Rabbeinu est descendu de la montagne et qu'il a vu le veau d'or, il a pris les tables de la loi
On dit qu'il les a tirés des anges. C'est pour ça qu'on l'appelle Moshe Rabbeinu, on l'appelle le Yad HaChazaka, qui est d'ailleurs un des noms du livre du Rambam, le Yad HaChazaka, la main forte, parce que Rambam s'appelait Moshe. Et on dit que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe ben Maimon, il n'y a pas eu aussi grand Moshe. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit en grand sur son kever à Tveria, Lokam ke Moshe. Et donc, Yad HaChazaka, c'est le livre du Rambam, et vient du terme que Moshe Rabbeinu a tiré par force la Torah du ciel. Le kever de Rambam, Maïmonide. le Et donc, quand il tire la Torah, finalement, la Torah qui était magique, elle était en pierre magique. C'était une pierre qui n'existe pas sur Terre, le Sphiron, parce que j'ai lu. Et les lettres qui étaient à l'intérieur, qui incorporaient la pierre en étant aussi... Bon, c'était magique. À quoi ça ressemble aujourd'hui avec les films de science-fiction? On a des fois des imaginations, parce que je sais pas comment ils faisaient il y a 500 ans pour s'imaginer toutes ces choses folles qu'on peut voir dans la Torah. Et donc, on a une Torah, des tables de la loi extraordinaires, et Moshe Rabbeinu, il ne peut pas. En voyant le Vaudor, il ne peut pas leur donner ça. Et il les brise. Les lettres s'envolent, retournent dans le ciel, il va seulement écrire une deuxième Torah, des deuxièmes tables, etc., bien plus tard, à la fin, après Kippour, quand Hachem a pardonné le peuple juif. Et Hachem, quand il a brisé les tables, Hachem lui dit « Ashrecha sheshibarta » tu as bien joué de les casser. Ah bon, pourquoi? Les Rachamim rapportent une métaphore. Il y a un jour, un roi est parti à quitter le palais pour une affaire, et il a demandé aux dames de compagnie de bien s'occuper de sa reine. Et quand il est revenu, il a surpris sa reine dépravée, influencée par les dames de compagnie, à tel niveau qu'une reine dans cet état mérite la mort. Donc il a condamné à mort. Sauf que le marieur, qui les a connus tous les deux tout jeunes, qui les aime tellement les deux, ne pouvait pas avoir ça. Donc il a couru jusqu'au bureau du roi. Il a trouvé là-bas, dans les affaires, la ketouba, l'acte de mariage, et il l'a déchiré. Et il a dit au roi, tu ne peux plus la tuer parce que ce n'est plus ta reine. C'est exactement ce qui s'est passé entre Moshe, Hachem et le Ham Israël. Il a protégé en faisant ça. Les dames de compagnie, Erev Rav. Les nations converties par crainte, par peur, par pression, avec le Ham Israël, qui a poussé les Juifs à faire le Vaudor. La reine, Ham Israël. Le roi, Akadosh Baruch Hu, qui, on va dire, se séparent pour aller enseigner la Torah à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Quand le roi revient, il voit que sa reine est dépravée, donc il veut la mettre à mort. Le marieur, Moshe Rabbeinu, il prend les tables de la loi et il les déchire. Il déchire la ketouba. Et il dit, je ne peux pas laisser Hachem tuer mon peuple. Donc je détruis. Et Hachem lui dit quoi? Il lui dit pas, ah, qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, tu as bien fait. C'est comme si que j'attendais que tu prennes cette position, Moshe. J'attendais une initiative de ta part. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu va un peu payer. Hein. Il va un peu payer de toutes ces, entre guillemets, ces audaces. Hein. Il a été audacieux en disant, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Il a été audacieux en frappant le rocher. Il a toujours été audacieux. Hachem, il va le faire payer. Il ne va pas rentrer en Eretz Israël. On fera un cours sur ça, si tu veux, une autre fois. Ça sera dans la paracha de Roukat. Mais en tout cas, ici, on voit le grand amour que Moshe Rabbeinu a pour son âme Israël, a pour sa reine. Moshe Rabbeinu a brisé les premières tables de la loi. Sauf qu'en brisant les tables de la loi, il a causé, évidemment, dans chaque beau événement, il y a aussi des conséquences négatives. Tu as brisé les tables, tu as sauvé le peuple juif, mais tu vas payer quelque chose en retour. Ah oui, qu'est-ce que je vais payer? Eh bien, tu vas payer la chose suivante. Premièrement, vous savez que quand on a reçu la Torah sur le mont Sinaï à Shavuot, Zayin Sivan, Zayin Sivan, quand on a reçu la Torah, on a reçu 2 couronnes. Parce qu'on a dit Naase Venishma, nous ferons et ensuite nous comprendrons. Des couronnes spirituelles, magiques. Une couronne qui nous a apporté l'immortalité, on ne meurt plus. Depuis Matan Torah, on ne peut plus mourir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à cause du Vaudor, on redevient mortel. Ah oui, c'est pour ça qu'on est mortel aujourd'hui. On était immortel avant Adam, avant la faute d'Adam. On est devenu mortel à cause de la faute d'Adam. On est redevenu immortel par le Matan Torah. Et on est redevenu mortel à cause de la faute du Vaudor. Ils sont cool, hein. C'est fou. Et qui est-ce qui réintègre la mort dans le monde? Pour le Ham Israël, c'est le veau. Qui est la mère du veau? La vache. Le veau était rougeoyant, parce que c'était pas seulement un veau d'or avec les colliers hawaïens là, qu'on a dans Cécile B2000. Hein.
C'est un veau qui parlait, qui bougeait, et il était rougeoyant, il était comme de braise. Mais comment il était Qui est-ce qui va réparer le veau rouge? Para, la mère. Adouma, rousse. Parce que la vache rousse, avec ses cendres, d'ailleurs le veau d'or aussi, on l'a mis en cendre, les cendres de la vache rousse purifieront tous ceux qui ont été en contact avec la mortalité, avec la mort. Dès que tu as touché un mort, tu dois être purifié, sinon c'est impossible. Il n'y a rien qui peut te purifier à part un chok, une loi immuable, une loi illogique qui est les cendres de la vache rousse. Et ces cendres de la vache rousse, en réalité, viennent réparer la faute du veau, parce que la mère nettoie les saletés de son fils. Et pourquoi rousse? Comme la rougeur du Hegel, du veau d'or. Hmm. Il était rouge. Comme Esav aussi était rouge. D'accord. Adom. Hmm. Parce que Adom, Edom, qui est la dernière des galoutes, l'Occident, doit être réparé afin de dévoiler le Adam qui est en chacun de nous. Adam, Edom. C'est quoi l'histoire du veau qui bouge et qui parle? Ah, mais c'était un veau d'or, c'était pas. Ils l'ont fait d'or, mais en réalité, ils l'ont pas façonné. Ils ont amené de l'or, ils ont mis dans un chaudron, et à la fin, je raconterai ça une autre fois si tu veux, je pense, pour la semaine prochaine, puisqu'on laissera quitter ça. Ouais. Le veau en est sorti, et il bougeait, il parlait, il volait. Comme le veau ailé, là, le veau ailé sur le riz. C'est le taureau. Taureau ailé, hein. Ça ressemble peut-être à ça. Ouais, mais comment Hachem a pu créer cette créature? Ah, c'est pas Hachem, enfin, Hachem c'est tout. Mais il y a eu un contexte, on en Ouais, parlera la bon, on semaine va prochaine. demain, quoi. Ouais. Ça commence à être un peu chelou, là. Ouais, tout à fait. Oui. C'est autre chose. Hein. Donc on a ici quelque chose de... Alors déjà la première chose, c'est qu'on perd l'immortalité à cause de la faute du veau d'or. La deuxième couronne, c'est quoi? La deuxième couronne, quand on a reçu la Torah et on a dit Naaseh v'nishma, on le fera en aimant, en voulant, en acceptant tout. Hachem dit vous gagnez l'immortalité et vous gagnez aussi une deuxième chose, l'inoubli. Je ne sais pas si ça se dit. Le contraire de l'oubli. Le contraire de l'oubli. Vous gagnez Le souvenir, je pense. un souvenir éternel. Vous ne pouvez plus oublier. On n'oublie rien. C'est-à-dire que il y a des gens comme ça, ils ont cette faculté de ne rien oublier. C'est parfois une pathologie parce que ça rend dingue. Ouais. Tu te souviens de tout et tu ne sais plus où mettre de la... Donc heureusement qu'elle n'oublie pas au Rachel. Ça nous permet de passer d'un sujet à l'autre. Bien sûr. Surtout quand on a des grosses peines, quoi. Ben oui. Mm. Donc l'oubli, c'est merveilleux. Donc finalement, Akadosh Baruch Hu, il te dit, grâce au Matan Torah, tu n'auras plus l'oubli de la Torah. Sûr. Tu auras l'oubli peut-être des peines, mais tu n'auras plus l'oubli de la Torah. C'est-à-dire que tu apprends un cours, dans 40 ans, tu t'en souviendras dans les détails, comme si tu l'as appris aujourd'hui. C'est merveilleux ou pas? Toutes les gmarottes et les choses qu'on a pu apprendre à la yeshiva qu'on a oubliées. Donc, à cause de la brisure des tables, qui a causé l'effacement du nom de Moshe dans Parashat Tetzavé, puisque Moshe il dit efface-moi. Tout ça, c'est dans le même contexte, dans la même histoire. Moshe Rabbeinu dit efface-moi. Hachem dit d'accord, je t'efface de Tetzavé. Et en même temps, Moshe brise les tables. En brisant les tables, il cause quoi au peuple juif? L'oubli. Et c'est pour ça que finalement, Moshe Rabbeinu n'est pas présent dans Tetzavé afin qu'on s'en rappelle. Parce que s'il est présent dans toutes les parachiotes, c'est toujours la même chose. Ouais, C'est quand quelqu'un n'est pas là qu'on s'en souvient. bien sûr. C'est quand quelqu'un manque. Pourquoi il n'est pas là, Moshe? Pourquoi il y a marqué Veata Tetzavé? Donc finalement, Hachem, quand il enlève le nom de Moshe de Tetzavé, c'est doublement un amour pour lui. Il lui dit, je vais te l'enlever de cette paracha afin qu'on se souvienne de toi. Et pourquoi on devra se souvenir de toi? Parce que les gens vont beaucoup t'oublier. Et à cause de quoi vont t'oublier? Parce que tu as brisé les tables. Et en brisant les tables, il y a l'oubli qui s'est installé dans les hommes. Alors, on voit plein de petits points, vous allez voir que tout se regroupe à la fin. C'est ce qui est écrit dans le petit 5 à gauche, dans la Gemara de Iruvin, Nundalet, Amudalef, 54. Ah, Maïdirtiv, Shmot, Lamedbet, Tetzain, qui est-il écrit dans la paracha de Kitissa, Lamedbet, Tetzain. Harut ala luchot, les tables étaient gravées. Les lettres étaient gravées sur les tables. Ilmalei lonishberu luchot arishonot, lonishtakra Torah Israël. Si les lettres étaient encore gravées sur ces tables magiques, comme on a dit tout à l'heure, à cause qu'il les a brisées, les lettres se sont envolées. Ouais. Si les lettres auraient été encore gravées sur des tables entières, lonishtakra Torah Israël. La Torah ne serait jamais oubliée d'Israël. De ce fait, l'oubli est arrivé à cause de qui? De Moshe Rabbeinu. Et c'est exactement ça qu'on a dit au début du cours, le petit manque de Moshe, qui va devoir être complété par qui? Mordechai. Mordechai va réinstaller le souvenir
il va réinstaller ce que a causé Moshe. Moshe a causé l'oubli. Et c'est quelque chose qu'on doit s'en souvenir chaque année dans Tetzavé. Ah, il n'est pas là. Bah oui, il n'est pas là parce qu'on oublie. Et là, maintenant, on s'en rappelle. Et pourquoi on oublie? Bah, à cause de lui, parce qu'il a brisé les tables. Petit L. Dans la Gemara de Chagiga, Tête à Moudbet, on nous donne un conseil fabuleux, une astuce magique pour ne jamais oublier quoi que ce soit. Il nous dit comme ça, la Gemara de Chagiga, petit 5 à gauche, petit 6, pardon. Amar le bar hei hei le Hillel, fils de Hei Hei, j'adore ce prénom, dit à Hillel Azaken, Maï dirtiv, ushavtem ureitem ben tzadik la hacha ben oved elokim la hacha lo avado. Tu peux m'expliquer ce qui est écrit dans le dernier des prophètes, Malachi, chapitre 3, verset 18. Il est écrit, vous vous installerez et vous contemplerez la différence entre un juste et un mécréant, un tzadik et un rachat, et vous contemplerez également la différence entre un homme qui sert Dieu et un homme qui ne sert pas Dieu. Et il lui dit, pourquoi il y a marqué deux termes? Enfin, on a l'impression qu'il y a deux notions ici. La notion de tzadik et rachat, et la notion du serviteur de Dieu et non serviteur de Dieu. Et il lui répond, il dit non, pas du tout, c'est pas deux notions, c'est la même personne. Le tzadik, c'est celui qui sert Dieu, et le rachat, c'est celui qui ne sert pas Dieu. Regardez dans les mots, Hainu tzadik, Hainu oved elokim. Le tzadik, c'est celui qui sert Dieu. Hainu racha, Hainu hacha lo avado. Le rachat, c'est celui qui ne sert pas Dieu. Amarley, par Hei Hei, le fils de Hei Hei, il répond à Hillel Azaken, il lui dit non, je suis désolé, c'est pas ça. Il lui dit, c'est effectivement deux notions différentes. Avado velo avado, tarvayu tzadike gmurenigu. Quand on parle du tzadik et du rachat, il y a le méchant et le gentil. Ça, c'est bon. Et quand on parle de celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu, on ne parle pas d'un méchant et d'un gentil. On parle, les deux sont des gentils. Les deux sont des tzadikim. Ah, ça existe des tzadikim qui ne servent pas Dieu? Et il dit oui. Regarde ce qu'il lui dit. Eino dome shone pirko mea peamim le shone pirko mea ve'echad. Celui qui révise sa halacha, sa Torah, son étude, une fois, est incommensurablement plus élevé que celui qui ne révise que 100 fois. C'est celui qui est appelé serviteur de Dieu, c'est celui qui fait ce petit dépassement d'une unité en plus, le 346, unité en plus, c'est un numéro de plus, qui fait un rajout, qui se renforce davantage, et cet homme-là est appelé servant Dieu. L'autre, même s'il a étudié 100 fois, il n'est pas servant Dieu. Au temps de la Gemara, les gens étudiaient 100 fois. C'est vrai. Aujourd'hui, qui est-ce qui étudie 100 fois? Moi, j'étudie, voilà, la Gemara, mon truc, moi, je m'apprécie d'autres. Une fois, deux fois, on révise 3 fois. Je ne peux pas étudier 100 fois, sinon on t'avance pas. Au temps de la Gemara, il était très courant que les Talmidei Chachamim révisaient 100 fois. À tel point qu'on parle qu'un homme qui enseigne la Torah et qui est arrivé à donner un enseignement 399 fois à son élève et qui se met en colère, on lui dit t'es pas un bon maître. Il faut que tu atteignes le numéro 400. C'est-à-dire que 400 fois ils enseignaient à leurs élèves. Si tu as atteint, nous aujourd'hui au bout de 2 fois on s'énerve, si tu as atteint 400 fois et que là il ne comprend pas, là c'est bon, tu peux t'arrêter. Mais si tu as atteint 399 et que tu t'arrêtes, c'est que tu n'es pas un bon prof. Donc on voit que le nombre de fois ou la quantité, au-delà de la qualité, parce que finalement la qualité prend forme après, mais au-delà de la qualité qui est donc la quantité. Donc ce qu'on est en train de voir ici, c'est merveilleux. Finalement, les 100 fois ou les 400 fois que les Chachamim enseignaient ou étudiaient la Torah au temps de la Gemara, c'est pas infaillible. Ça bouge en fonction des gens. Par exemple, de nos jours, personne n'atteint le numéro de 100 fois. Aujourd'hui, on révise max 3 fois. Mais quand tu as révisé 3 fois, ça suffit pas, Hachem, il te dit. Tu dois réviser une 4e. Et si tu as révisé 4, tu dois en faire 5. Alors, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de fin? Non, c'est quand toi, tu as Bravo. terminé. Je te donne un exemple. Tu es avec ton fils. Tu es en train de lui faire le passouk du Chumash. Tu lui dis, vas-y, mon fils. Et les premières fois, il ne sait pas très bien. Deuxième fois, il sait pas mal. Troisième fois, il connaît bien. Quand il connaît bien, tu lui dis, allez, maintenant, on fait une dernière fois parce qu'au moins, ça sera sûr. Et il l'a fait cette dernière fois. Cette 4e. Bravo. C'est la 5e qui compte, pas la 4e. Pourquoi, mes amis? Parce que il y a les 4 premières fois où le petit a récité son Chumash, qui connaissait au bout de la 4e parfaitement, où normalement, il n'y a plus aucune raison de lui faire réviser. Et Hachem, il te dit stop. Jusqu'à là, c'est la raison. À
À partir de maintenant jusqu'à la 5e fois, c'est plus la raison, c'est moi, je viens m'installer dans son cœur. C'est la 5e fois ne doit pas être une 5e de révision parce que tu connais pas assez bien. La 5e fois doit être une révision alors que c'est totalement acquis. Ça s'appelle un dépassement, un effort illogique, irrationnel pour Dieu. C'est pas pour toi. La Gemara raconte à propos des ânes qui étaient payés 100 roubles pour arriver d'un endroit à l'autre, pour faire 100 km, mais que quand ils faisaient 101 km, la course était payée 120 roubles. Oula. On donnait 20 roubles de plus pour 1 km de plus, alors que normalement c'est 1 km par rouble. 1 rouble par kilomètre. Et oui, parce que c'est l'effort supplémentaire qui cause qui va créer toute la personnalité profonde de l'enfant ou de la personne. Donc finalement, quand on parle ici de 100 fois ou 101 fois, c'est symbolique, mais ça peut être chacun de nous. Pour Ouais, tout, c'est comme tout, en ça. plus. Le dépassement. Le dépassement, parce que quand tu te dépasses, tu le fais plus pour toi, tu le fais pour Dieu. Le dépassement, c'est pas je vais jusqu'au bout, j'y arrive. C'est même quand tu y es arrivé, que tu es installé, tu es sur ton fauteuil en cuir parce que tu as acquis le bureau de directeur et maintenant tu es là. Hachem te dit maintenant, tu vas redescendre, tu vas ouvrir un livre de Aleph Bet et tu vas reprendre ta réussite. C'est la 101e fois. Donc, nous dit la Gemara, il nous dit que le Oved Elohim, le serviteur de Dieu, c'est celui qui révise 101 fois. Petit M. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, dans Sha'ar Ma'amare Razal, il rapporte la Gemara de Chagiga, il révèle que celui qui révise que 100 fois dans sa vie, pas plus que 100, c'est-à-dire pas plus que ce qu'il peut faire, il ne se dépasse pas. Celui qui ne se dépasse pas, 100 fois, donc il n'atteint que le niveau de 100, il atteint, Chas v'Shalom, il est sous l'emprise d'un Yetzer Hara qui s'appelle le Samech Mem. Samakel. Le Samech Mem, c'est un des noms du Satan. Samech Mem en hébreu, c'est Samech et Mem. Samech, 60, Mem 40. 60 plus 40, 100. Celui qui étudie que 100 fois, il est attaché au Samech Mem. Et il est attaché malheureusement au Sar Ashircha, le prince de l'oubli. Alors que celui qui se dépasse et qui va réviser une fois de plus, une unité de plus, il a le niveau de qui? Sar Azikaron, l'ange de la protection de la mémoire qui s'appelle comment? Michael. Michael, valeur numérique 101. Parachat de Tetzavé, combien de psukim? 101. Regardez petit 7 à gauche, le Megalé Amoukot, il nous dit un petit plus. Il nous dit à propos de quand Yaakov sortait de la tente après avoir pris les brachot à Esav, il sort de la tente et il y a marqué Vayehi Ach Yatso Yatsa, au moment où sortir, il sortait. Il y a marqué 2 fois le mot sortir. Le Megalé Amoukot, Parashat Toldot Daf Kavzaïn Tour Dalet, à propos de ce passouk dans Bereshit Kavzaïn Lamed, nous dit Terin Yetziot Elu. Ces 2 sorties de Yaakov, en réalité, ne sont pas entièrement de Yaakov. Il y a une première sortie, c'est celle de Yaakov, et la deuxième sortie, c'est celle de Michael. Parce que l'ange Michael, l'ange de la protection de la mémoire, a comme valeur numérique 101, et 101 a la valeur numérique de Yatsa. Il est sorti. Yud, 10, Tzadik, 90, et Aleph, 1. Ça fait 101. Allah Vitmar, et sur ce, il est dit Einodome Shone Pirka Mea Permim Shu Samechmem, le Mea Ve'echad Shu Michael. Car celui qui révise que 100 fois est attaché au Samechmem, et celui qui révise 101 fois est attaché à l'ange Michael. Voilà pourquoi, petit n, dans notre paracha, le nom de Moshe est absent, afin que nous nous souvenons de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé l'étape de la loi. Et ceci a apporté quoi? La perte de mémoire, l'oubli. Et cette paracha contiendra combien de psukim? 101, pour qu'on n'oublie jamais. Comme Moshe Rabbeinu s'est auto-effacé de la Torah. Donc il s'est auto-fait oublier. Nous devons nous en rappeler. Donc il y a 101 psukim. Et c'est pour ça que quand il brise l'étape de la loi, ça c'est racheté par cette paracha de Tetzavé. Petit O, voilà pourquoi cette paracha tombe pendant Shabbat Zachor. C'est quoi Zachor en hébreu? Le souvenir. Le souvenir. Pourquoi les amis? Parce que la mémoire de la Torah permet de briser Amalek. Amalek c'est quoi? Vous savez quand quelqu'un il étudie bien la Torah avec profondeur, ça s'appelle le Ramal. Ramal Batorah. Ramal Batorah c'est l'ardeur dans l'étude. Sauf qu'il y a le Ramal et il y a le Ramal. Il y a le Ramal 100 fois et il y a le Ramal 101 fois. Comment on dit la lettre? Quelle est la lettre de la Torah qui a valeur numérique de 100? Le Kouf. Donc c'est quoi Amalek? C'est Ramal, Kouf. Il s'est fatigué, il a été ardu dans la Torah que 100 fois.
que Kouf. Amal, Kouf. Amalek. Amal, Kouf. Cette personne est attachée encore, il peut être encore sous l'emprise d'Amalek. Pour qu'il puisse sortir de Amalek et pour qu'il atteigne le niveau du Zikaron, le Zecher, Zachar. C'est pour ça qu'il y a marqué Zecher 2 fois. Timche et Zecher, Zecher Amalek. On doit le dire avec les deux façons. Parce qu'il y a le souvenir d'Amalek, mais il y a aussi le souvenir de la Torah. Et bien, quand on se souvient, grâce à ces 101 fois, le Amalek n'a plus d'emprise sur nous. Ça, c'est les paroles du Khatam Sofer. Petit P. Nos Chachamim trouvent toutes sortes d'allusions dans la Megillah. À propos, par exemple, de la bague royale de Achashverosh. Vous allez voir que là, toutes les nékoudotes, les points qu'on amène, à la fin, ça va être consolidé. Dans la Megillah, à propos de la bague de Achashverosh, Achashverosh retire sa bague et la donne à Haman, son sceau royal, et lui, tu feras des juifs ce que tu veux. Et à la fin de la Megillah, dans le Perek Chet, il retire la bague, il dénude Haman de sa bague et il la donne à Mordechai à la place. Et Mordechai devient le premier ministre. Regardez, petit 8 à gauche. Vayassar, donc c'est dans la Megillah, Perek Gimel Pasuk Yud. Vayassar Amelech et Tabato Me'al Yado. Le roi retire sa bague de sa main. Vaitena le Haman ben Amedata à Agagi, Tzorer à Yehudim. Et malheureusement, il l'offre à Haman, fils d'Amdata, à Agagi, descendant de Agag, Amalek. Tzorer à Yehudim, celui qui fait du mal aux Juifs. Dans le Perek Chet, Pasuk Bet, un peu plus loin, quasiment à la fin de la Megillah, quand l'histoire de Purim s'achève, Vayassar Amelech, on utilise les mêmes mots. Vayassar Amelech et Tabato, le roi à nouveau retire sa bague. Asher et Evir, mais Haman qu'il avait offerte à Haman, Vaitena les Mordechai et il l'offre à Mordechai. Et nous, on doit comprendre pourquoi ce détail de bague est si important. Enlever la bague, retirer la bague, donner la bague, qu'est-ce que c'est? Petit R. À propos de l'épisode du sceptre que tendit le roi à Esther, quand vous savez, Esther, elle a jeûné 3 jours, au lieu de se faire toute belle pour son roi, elle a jeûné, parce que c'est le jeûne qui nous sauve, c'est pas la beauté. Comme les Juifs qui se sont battus le 13 Adar, ils ont jeûné, ils ne se sont pas goinfrés pour être forts comme des rocs. Non, c'est Dieu qui nous accompagne. Donc Esther est toute fébrile, elle est palote, elle est malade, elle rentre chez le roi qui n'était pas son tour en plus pour la voir, et il fallait attendre un certain temps pour que le roi accorde une audience à la reine. Et normalement, le roi aurait dû mettre à mort Esther, mais l'ange Michael, il apparaît, et il fait lever le sceptre d'or du roi. Et la Gemara nous dit quelque chose d'énorme, dans Megillah Tedvav Amudbet, c'est que le sceptre, à quoi ça ressemble encore une fois, peut-être que ce sont des métaphores, mais c'est intéressant quand même l'idée, le sceptre s'est allongé de 60 amot, à peu près 28 mètres, 60 coudées. C'est allongé jusqu'à Esther, et Esther a pu le toucher. Et nous, on doit essayer de comprendre pourquoi Hachem a fait un miracle aussi important. C'est la Gemara qui dit ça, c'est même pas le Midrash. Pourquoi un miracle aussi important pour Esther? Ça, on a vu la bague, on a vu le sceptre. Maintenant, on va voir, et vous allez voir à la fin, ça va se relier. On va voir maintenant pourquoi la fête de Purim est reliée au Matan Torah. La Gemara de Shabbat Pechet Amud Aleph nous dit qu'il y a un lien entre Purim et le Matan Torah. Regardez petit 9 à gauche. Vaïtiatsevu betarti ta'ar. Lorsque les Juifs étaient au pied de la montagne pour recevoir la Torah, ils ont dit à Hachem, Naase venishma, nous ferons et nous comprendrons. Pourtant, la Gemara nous dit, Rav Avdimi bar Chama bar Chassa, Avdimi fils de Chama fils de Chassa, enseigne. Mais la med shekafa akadosh baruch hu alem et ha'ar kegigit ve'amar lahem imata mekablim haTorah muta ve'imlav sham te gvuratrem. Il dit comme ça. Il dit, quand ils étaient au pied de la montagne, ne lit pas au pied, mais sous le pied. Ça veut dire quoi sous le pied? Hachem a déraciné la montagne, il l'a mise au-dessus de leur tête, et il a dit, si vous recevez ma Torah, tant mieux. Si vous ne l'acceptez pas, ici sera votre tombeau. Et là, tout de suite, on pose la question, mais je ne comprends pas. Ils ont dit, Naaseh Venishma. Ils l'ont reçu avec amour, avec volonté, avec bonne conscience. Pourquoi Hachem, maintenant, il leur met le couteau sous la gorge? Avant de comprendre ceci, on a parlé tout à l'heure du mort. Le Mir, Mordechai. On a dit que le mort, c'est en réalité, ça poussait sur le mont Moria. Moria. Or, le mont Sinaï n'existe pas. C'est pas une montagne. Il ne fait pas partie d'une chaîne de montagnes en Égypte. Le Har Sinaï, qui a plusieurs noms, Har Chorev, Har Sinaï, est en réalité, d'après le Midrash, et c'est comme ça qui est fait par les Chachamim, est en réalité un morceau de gros rocher qui a été déraciné du mont Moria jusqu'au désert égyptien. Pour donner la balle à la Torah en Israël. C'est-à-dire que la Torah a été donnée sur quelle montagne en réalité? Le mont Moria. Donc quand Hachem il a surplombé la montagne, en fait il a relevé le rocher de Moria,
Et il leur a dit, vous voulez pas ma Torah? Le Moria sera votre tombeau. La Mire, le mont Moria sera votre tombeau. Et nos Chachamim se posent la question. Et Amar Rava, regardez la Gemara ce que dit. Af al piken hador kiblu abimei achashverosh dirtiv kimu ve kiblu hayehudim kimu mashe kiblu gvar. La Gemara pose la question et dit, mais attends, ils ont dit, nous ferons et nous comprendrons, on va faire la Torah avec amour, etc. Donc pourquoi Dieu leur met le couteau sur la gorge? C'est quoi cette scène-là, cet épisode? Il dit en réalité parce que quand ils ont dit Naaseh Venishma, ils l'ont dit seulement à propos de la Torah chez Birtav. Torah, Elim, Ketuvim, le Tanakh, Torah, le Pentateuch, Nevi'im, les prophètes, et les Ketuvim, la géographe. Donc les trois parties de la Torah chez Birtav, la Torah écrite. Mais toute la Torah orale, immense comme un océan, la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, la Chassidut, la Kabbalah, toutes ces choses-là qui sont venues après la Torah orale, ces choses-là, ils ne l'ont pas reçu avec amour. Ils n'ont pas voulu. C'est comme quand tu fais un contrat, tu dis signe, tu es tout content, et à la fin, tu vois qu'il y a un astérix en bas, il y a marqué, ça va être tous les traités de Mishnah, tous les traités de Gemara. Oh, j'ai pas signé pour ça, moi. Moi, j'ai signé que Torah chez Birtav. Et là, l'agent immobilier qui t'a fait signer la maison, il prend la maison, il te la lève comme ça sur la tête, et il te dit, si tu n'acceptes pas mon contrat, ici sera ta mort. Comme le Ham Israël, il a été forcé, ben ils ont dit, bon, d'accord. Et pendant près de 1000 ans, ils ont étudié et ils ont accompli la Torah chez BLP, sans amour, sans conviction, ça leur prenait la tête. Jusqu'à, nous dit Rava, Mordechai. Au temps de Mordechai, il y a marqué dans la Megillah, chapitre tête, Pasuk Kavzaïn, Kimu vekiblu hayehudim, les Juifs ont pratiqué et ils ont accepté. Nos Chachamim nous disent, ne lis pas comme ça. Lis, ils ont pratiqué ce qu'ils avaient déjà accepté, mais forcé. Ils ont accepté forcé il y a 1000 ans, et maintenant ils le font avec amour, avec acceptation profonde, et conviction, et avec le cœur. Donc c'est-à-dire que, c'est pour ça d'ailleurs que Kippour pardonne la faute du Vaudor. C'est pour ça qu'on fait Kippour. C'est le jour du grand pardon de la faute du Vaudor. Mais quand est-ce qu'on a reçu la Torah avec amour? À Purim. C'est pour ça que Kippour est comme Purim. Kippurim, Yom HaKippurim. Parce que Kippour, c'est comme Purim, au niveau où Purim pardonne la faute du Vaudor, pardonne tout ce manque d'amour qu'on avait pour la Torah chez BLP. Donc Mordechai est un nouveau Noten la Torah. On dit à chaque fois, c'est qui le Noten la Torah? Moshe Rabbeinu. Torah Moshe, Torah Temet. Amen. Torah Temet. Abriot. Torah Temet. Moshe Rabbeinu, c'est Torah chez Birtav seulement, Torah écrite. Qui est le Noten la Torah? Qui est celui qui offre la Torah chez BLP et que les Juifs vont suivre avec amour? C'est Mordechai, le nouveau Moshe. Celui qui va rajouter une unité de plus, 346, comme on a dit tout à l'heure. Ish Yehudi, la valeur numérique de Moshe. Et tout ça parce que lui aussi, il amène en quelque sorte son nom Moria, parce que Mordechai est aussi le mort, il est aussi la mire. Et pourquoi Hachem, je suis au milieu, il dit pourquoi justement le sceptre d'or s'est allongé de 60 amot, 60 coudées, parce que combien de traités de Mishnah, de Gemara, y a-t-il? 60 traités. Donc toute la Torah chez BLP se résume en 60 épisodes. C'est pour ça que quand Hachem il fait ce miracle, c'est pas pour rien, il est en train de dire à Esther, grâce à toi et Mordechai, je rallonge le sceptre, je rallonge ma capacité de vous enseigner la Torah chez BLP, et que vous allez accepter avec amour. Et il est étonnant de souligner que le nom Mordechai, le prénom Mordechai, et rappelez ici, j'ai fait une petite erreur, c'est pas 48, c'est 58, le prénom Mordechai est écrit dans la Megillah 58 fois. Et il y a deux autres parties dans la Torah où son nom est rappelé. Dans le livre de Ezra et dans le livre de Nehemia. Donc ça nous donne combien de fois en tout? 60. 60 amot, les 60 traités de Gemara du Talmud que Mordechai, avec son mort et avec le mont Moria, réaffirme en disant « Je vous donne Torah Temet, je vous donne une nouvelle Torah, une Torah chez BLP. » Pour terminer, et pour conclure, et pour rafistoler le Hari Akadosh, le Harizal, petit U, explique pourquoi on utilise une bague sous la choupa de nos jours. On prend une bague sans aucune, qu'on appelle ça... Aucune marque. Aucune marque. Il y a un petit nom comme ça en français. Une gravure. Une gravure où il y a... Un poinçon. Non, mais c'est un truc avec East. Ouais, j'ai un petit mot. Un ciselure. Ah, ouais. Non. Ciselé, East, avec East à la fin. Bon, c'est pas grave. Le mot de la langue. Et donc, une bague doit...
ronde, totalement pure, une bague qui doit être achetée par le khatan et personne d'autre. Et cette bague-là, elle est très signifiante aujourd'hui. Elle doit être shava pruta, elle doit valoir son pesant d'or. Comme quand tu étais marié, on t'a dit, les Edin, elle vaut, et vous. C'est important la bague. La bague, c'est ce qui va permettre la liaison entre le khatan et la kala. C'est qui le khatan? Hachem. La choupa, Har Sinai. On l'a dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il a déchiré tout bas, etc. Et qui est le khatan, Hachem, et qui est la mariée, Am Israël, que l'on appelle le Am Israël dans la Torah, il est toujours au féminin. Knesset Israël. L'assemblée d'Israël, Knesset, qui est au féminin. Donc, qui est la femme d'Hachem, c'est Am Israël. Quelle est la bague qui permet l'union entre les deux? La bague a la forme d'un samer. La lettre samer dans la Torah. Et la lettre samer, c'est combien la valeur numérique? 60. La bague qui permet l'union entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est les 60 traités du Talmud qui sont, et tous les dérivés qui vont en ressortir, qui sont la Torah Shebéalpé, la Torah orale que nous devons apprendre. Donc le Harizal explique pourquoi on utilise une bague sous la choupa. Il rappelle que Matan Torah fut une choupa entre Hachem et son peuple, et que la bague fut les 60 traités comme la rondeur du samer. Mais puisque les Juifs reçurent la Torah de manière forcée, alors ils perdirent la bague, ils perdirent le samer. Voilà, maintenant on comprend pourquoi au début, dans le petit 8, on avait dit, pourquoi la Megillah est obligée de nous raconter cette histoire de bague? Il enlève la bague, il donne la bague. Il retire la bague, il offre la bague. Pourquoi? Vous savez que Achashverosh, en réalité, n'est autre que la version physique d'Akadosh Baruch Hu. Achashverosh, en réalité, c'est le Melech, et le Melech, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le nom d'Akadosh Baruch Hu n'apparaît nullement dans la Megillah. Et quand, dans les Megillot, certaines Megillot, dont les Megillot séfarades, en haut de chaque hamoud, de chaque colonne, il y a à chaque fois marqué en haut à droite le mot Melech, Melech, Melech. Ils ont écrit la Megillah de manière à que le mot Melech apparaisse à chaque fois, pour nous allusionner que même si Hachem n'est pas présent, il est omniprésent dans la Megillah. Quand il y a marqué par exemple que Achashverosh a fait une mauvaise nuit, il s'est réveillé et il a fait amener un conteur de ses chroniques pour lui raconter, et c'est là où il s'est rappelé de Mordechai, il y a marqué Balayla Hahu Nadeda Shnat HaMelech. En cette nuit-là, le roi a eu une nuit agitée. De qui on parle? D'Hachem. Hachem a eu sa nuit agitée. C'est vers quoi? C'est pas moi qui dis, hein, ce sont tous les Khamim. Une nuit agitée, ça veut dire que Hachem a dit je peux plus, je les laisse. Je leur ai mis la pression, la extermination, solution finale. Il a fait mieux qu'Hitler, hein, Haman. Il marchait dans le zéro. Hitler n'a pas eu un plan aussi machiavélique que Haman. Haman, son plan, il devait marcher, il était réglé comme une horloge. C'est-à-dire que dans le monde entier, d'abord, il avait conquis le monde entier. La Perse était partout. 127 provinces, c'est quasiment le monde entier. C'est plus que le 3/4 de la planète. Chose que Marshall n'a pas fait. Donc, déjà, il a toute la terre entière. Il envoie une première lettre où il dit là-bas, dans 11 mois, je vous enverrai une deuxième lettre et vous saurez de quel peuple il s'agit. Chacun prendra son pieu, sa hache, son pic et il ira tuer ce peuple. Tout le monde attendait. Personne ne savait que ça allait s'agir du peuple juif. Les juifs, les premiers, qui étaient tellement bien installés dans les provinces, ils vivaient leur vie tranquille, ils disaient mais jamais ça nous arrivera, comme en 39-45, jamais ça nous arrivera. 11 mois plus tard, boum, le décret tombe, ils ouvrent la lettre, de quel peuple il s'agit? Peuple juif. Mais là, personne attend de se préparer. Et là, c'est les émeutes et les pogroms dans les rues, et donc destruction du peuple juif en un jour. Personne n'a eu un plan aussi grave. Hachem, il a fait en sorte que ça arrive pour nous mettre une pression comme jamais. Et cette pression-là nous a apporté à faire teshuva. Tous les enfants, exactement, tous les enfants sont venus se regrouper sur les places de la ville pour chanter. Les gens allaient à la choule. Ils ont jeûné tous 3 jours. Jeûne 3 jours, tu vois, c'est la tlecha. 3 jours, ils ont jeûné. Avec Esther, ils ont tous fait teshuva, ke'ish echad belev echad, un terme utilisé au temps du Matan Torah d'ailleurs. Ke'ish echad belev echad, avec un seul cœur, un seul homme, qu'on revoit aussi dans l'épopée de la Megillah. Ils se réunifient tous ensemble et ils prient pour qu'Akadosh Baruch Hu les sauve. Et c'est pour ça qu'au début, au moment de la choupa, Achashverosh, qui n'est autre que Akadosh Baruch Hu, il enlève sa bague, c'est-à-dire il enlève sa Torah Shebéalpé, et au lieu de l'offrir au Ham Israël, qui ne voulait pas sa Torah Shebéalpé, il l'offre à qui? À Haman. Il lui donne à lui toutes les capacités d'accomplir son plan machiavélique jusqu'au bout. Haman devient une sorte de mi-dieu, un géant. Et quand il lui donne, il attend que les Juifs fassent tchouva. Et quand ils font tchouva et qu'ils commencent à recevoir la Torah avec amour, Hachem, il retire la bague de Haman, il retire son samer, la rondeur du samer, il retire la Torah Shebéalpé,
les 60 traités, et il l'offre à Mordechai, parce que ça va être lui le détenteur de la Torah Sheba'al-Peh. Et d'ailleurs, le Brit Keunat Olam nous dit que quand il est écrit à propos de Haman qu'il était Tzorer Kol HaYehudim, il était le méchant, il faisait du mal à tous les juifs. Le mot Tzorer vient du mot Tsara en hébreu, qui veut dire le malheur. Mais ça veut dire aussi un autre mot en hébreu, un homonyme qui est l'attachement. Quand vous savez, sur les... Mais quand sur les tombeaux, on voit des fois des initiales comme ça qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. T, Tav, Nun. Tanat Comment Sibet. Voilà. Tanat Sibet. Mm. C'est quoi ça? Vous savez? À la mémoire d'eux, je crois, non? Oui, il y a marqué plus précisément Tehe, Nishmato, Tserura, Betzror, Achaim. Que sa neshama soit attachée à l'attachement, à la vie éternelle. Et quel est le terme là-bas qu'on utilise pour l'attachement? Tehe, Nishmato, Tserura, Betzror, Tzror. Donc le mot Tzror, c'est Tzorer. Donc finalement, Haman n'est plus celui qui fait du mal au peuple juif, c'est celui qui fait en sorte que le peuple juif s'attache à nouveau. Tzorer Kol HaYehudim, c'est celui qui prend tous les juifs, il les rattache ensemble. Nous, on peut croire que quand il y a un ennemi d'Israël qui nous veut du mal, on dit « Hachem, pourquoi tu nous fais ça ?» En réalité, cet homme-là qui nous fait du mal, il est envoyé par Dieu pour nous réveiller. Donc on devrait, j'extrapole, on devrait presque le remercier. Merci de nous avoir mis la pression à la Telcha pour qu'on se souvienne de Dieu et qu'on fasse teshuva. Tzorer Kol HaYehudim, voilà. Tzorer Kol HaYehudim, c'est plus celui seulement qui nous fait du mal, c'est celui finalement qui nous réveille. Tzorer Kol HaYehudim, celui qui attache le peuple juif. Voilà pourquoi, petit W, Shemen Zaïdzar, qu'on a vu au tout début du cours, Shazaz, valeur numérique de 314, c'est Mordechai HaYehudi. Pourquoi? Parce que dans l'olive, il y a deux parties. Il y a l'olive elle-même et l'huile qui en est extrait. L'olive elle-même, c'est la source de tout, c'est Torah Shevirtav. Sauf que pour allumer la menorah, tu ne peux pas avoir d'olive. Tu dois extraire l'huile d'olive, c'est-à-dire tu dois katit, tu dois presser et en faire sortir l'huile d'olive. Et c'est quoi l'huile d'olive? C'est la Torah Sheba'al-Peh. Et pourquoi? Tout simplement, regardez petit 10 à gauche, dans Horayot, Yud Gimel Amud Bet, il est écrit, la Gemara de Horayot, Amar Rabbi Yochanan, Keshem Shazait Meshakach Limud Shel Shivim Shana, Kar Shemen Zait Meshiv Limud Shel Shivim Shana. De même que l'olive, quand tu en manges trop, fait oublier une étude, même si tu étudies pendant 70 ans, tu peux l'oublier en un instant à cause d'un surplus d'olives. Les olives, c'est pas bon de trop en manger. Qu'est-ce qui peut réintégrer la mémoire, même de 70 ans d'études que tu as perdu? Qu'est-ce qui peut ramener? L'huile d'olive. L'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est pour ça que d'ailleurs, quand on mange beaucoup d'olive, il faut rajouter dessus de l'huile d'olive. Ou soit faire la petite astuce que je vous avais donnée selon le Nishraï. Il faut rajouter le nom d'Hachem Kel et le nom d'Hachem. Je peux le retrouver. On peut le retrouver. Bon, en tout cas, l'huile d'olive rapporte la mémoire de 70 ans. Et la Gemara, pourquoi il utilise le terme de 70 ans d'études? Combien d'années il y a eu entre l'exil de Babylone, donc la destruction du premier temple, et Mordechai qui réinstalle la paix au sein du peuple juif et la Torah est à nouveau acceptée avec amour? Combien d'années? 70 ans. Exactement le nombre d'années que le prophète Jérémie avait prophétisé en disant dans 70 ans, vous reviendrez sur votre terre. Ces 70 années, c'est les 70 années d'oubli. On a oublié, le temple a été détruit et personne ne voulait faire la Torah. On oubliait de plus en plus. On était dans le monde de l'olive. C'est-à-dire quoi l'olive? On se suit quand la Torah chez Birtav. Il y a marqué quoi dans la Torah? Tu ne cuiras pas le veau dans le chevreau, dans le lait de sa mère. Bah alors je prends pas de chevreau et je le mets pas dans du lait et je le fais pas cuire. C'est tout. Mais manger viande et lait ensemble, je peux manger. Ça c'est Torah chez Birtav. Mais si tu vas dans Torah chez BLP qui agrémente, qui ajoute, qui révèle, qui trompe, eh bien finalement on découvre des secrets extraordinaires. Et ces secrets sont oubliés pendant 70 ans. C'est l'olive. C'est pour ça que quand tu dis mange pas trop d'olive, tu oublies. Qu'est-ce qui va te rapporter la mémoire? C'est l'huile d'olive. Et c'est pour ça que l'huile d'olive, c'est Shemen Zaïdzar. Et Shemen Zaïdzar, l'huile d'olive pure, c'est Shazaz, Mordechai HaYehudi. Mordechai HaYehudi a la capacité de réintégrer la mémoire et la Torah au sein du peuple juif. C'est pour ça qu'il fait le tikkun de Moshe Rabbeinu. Il devient le nouveau Moshe, entre guillemets, si on peut dire. Moshe Bedoro, Mordechai Bedoro Shakul, qui est Moshe Bedoro. Il avait le même niveau que Moshe Rabbeinu dans sa génération. Ishi Yehudi, valeur numérique de Moshe, avec le Kolel, parce qu'il a une Nekuda de plus, il a une unité de plus.
Et c'est bien Mordechai, la réincarnation de Moshe, qui intègre une fois pour toute la Torah orale au peuple juif, qui est l'huile d'olive. Et ceci, afin de faire lever une flamme, ner tamid, éternelle. Katit la mort, presse l'olive, Katit, presse-la pour faire sortir l'huile d'olive. Parce que quand tu auras l'huile d'olive, ner tamid, la bougie, la lumière de la Torah éclairera pour l'éternité. C'est comme les 6 branches, qui sont les 6 traités de Mishnah, qui éclairent le centre, qui est Torah Shabirta. Et pour terminer, le Shlach Kadosh, il nous amène un joli petit chidouche. Il nous dit comme ça. La halacha, regardez le dernier passage ici, la halacha, dans le Shulchan Aruch Or HaChaim Siman Tafresh Tzadik He, Siv Dalet, nous dit Umishloach manot ish lereu, shte manot leish echad. Le mitzvah de Purim, qui est le Mishloach manot, s'envoyer des mets, c'est un homme à son prochain. Il y a beaucoup qui font l'erreur de donner à 2 personnes. C'est une seule personne à qui on donne la mitzvah. Évidemment, si tu as envie de faire plus, tu fais à des milliers. Mais la mitzvah, c'est une seule personne. Et qu'est-ce que tu dois lui donner à cette personne? 2 mets. Et les 2 mets ne sont pas forcément de brachot différentes. Ils peuvent être de la même bracha. Plus encore. Ils peuvent même être des mêmes aliments, sauf qu'ils sont cuisinés ou présentés différemment. Par exemple, un poulet cuit et un poulet rôti. Tu peux apporter les deux. Les deux, c'est chez Akol. Les deux, c'est du poulet. Et pourtant, ça s'appellera Mishloach Manot. Une mana n'est pas un aliment. Une mana n'est pas une bracha, mais une présentation de mets. Un mets. Maintenant, pourquoi cette mitzvah? Pourquoi cette mitzvah à Purim? Alors, j'aimerais que vous regardiez avec vos yeux dans les mots, parce que c'est extraordinaire ce que dit le Shla. Mishloach Manot, ce n'est pas s'envoyer des mets. C'est s'envoyer 2 mets. Et c'est qui ces 2 mets? Torah Shebirtav et Torah Shebe'alpeh. Ouais. Les 2 formes de la Torah qu'on a citées. Ish l'ere'eu. Qui c'est Ish? Le premier Ish, celui qui a la vraie valeur du Ish dans la Torah. Ish Elohim. Moshe Rabbeinu. L'ere'eu à son prochain. C'est qui son prochain? Mordechai. Il envoie 2 manot, il envoie 2 Torot, Torah Shebirtav et Torah Shebe'alpeh, à Mordechai. Et à la fin, Shte manot, les Ish Echad. Et à la fin, ces 2 manot, ces 2 mets qui sont Torah Shebirtav et Torah Shebe'alpeh, reviennent à Ish Echad, un homme unique qui est Mordechai et qui réintégrera cet amour pour de la Torah par le peuple juif, Keish Echad Belev Echad, comme un seul cœur et comme un seul homme, parce que malheureusement, l'oubli, Moshe Rabbeinu l'a installé à cause de la brisure des tables, mais Mordechai réinstalle la mémoire, et c'est à la fin, c'est pour ça qu'il a l'acquisition de Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh, Shte manot, Ish l'ere'eu, un homme à son prochain. Et Kadosh Baruch Hu, grâce à cette fête de Purim, à ce moment de rappel et de mémoire de notre patrimoine de la Torah, Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh, toutes les parcelles de la Torah, les 70 facettes de la Torah, les 4 manières d'enseigner la Torah, le Pardes, Pshat, Drash, Drush, Remez, Sod, bien que grâce à cela, qu'on continue à étudier, Kadosh Baruch Hu ait pitié de nous et nous dévoile de cet exil. Bekarov, Mamash, Purim Sameach. Amen. Amen.